Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce jeudi du mois d'avril, bientôt fini. Ici tout va bien, on a eu 2 beaux jours, aujourd'hui c'est moyen, mais le printemps pointe le bout de son nez, pareil, donc on espère. Je remercie tous les gens qui se sont abonnés, les nouveaux abonnés, parce que j'en vois. Et puis, je voulais remercier Christophe, je voulais dire bonjour à Tania, qui était la première élève de l'école en parfumerie à Montréal. Et puis, je peux pas citer tout le monde là, mais en tout cas, je vous remercie. Je remercie tous les commentaires. Vous savez que j'adore ça, que je vous réponds, j'aime ça, jaser. Michael, merci pour vos commentaires de la dernière vidéo. Et puis, je remercie Dominique. Alors, Dominique est une fidèle qui me soutient depuis le départ. Et c'est elle, aujourd'hui, qui m'a donné l'idée de faire cette capsule vidéo pour vous. Donc, merci beaucoup, Dominique. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Ou la question peut être différente. Est-ce que vous avez déjà acheté des parfums de seconde main? C'est ça, aujourd'hui, qu'on va voir ensemble. Ok? Ça vous tente? On y va? 1, 2, 3. Ok, donc, déjà, d'une part, qu'est-ce que j'entends par les parfums de seconde main? C'est assez simple. Les parfums de seconde main, ça va être une amie qui a acheté un parfum et ça ne lui convient pas. Ça peut être une référence, quelqu'un qui connaît quelqu'un, de la grande-tante, du grand-père, qui vend un parfum pour une raison X. Ça peut être dans un groupe Facebook de parfums, ça peut être sur Kijiji, ça peut être Le Bon Coin en France, les antiquaires. À Lyon, il y a une antiquaire en France qui est spécialisée dans les parfums vintage. Tout ça, c'est des parfums seconde main. Donc, c'est des parfums qui sont vendus, vous le comprenez, dans un marché parallèle au retail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de garantie non plus. Et en règle générale, on paye cash. Donc, voilà ce que j'entends par parfum de seconde main. On peut en trouver dans les friperies aussi. J'y pense là parce que j'en ai trouvé dans des friperies des fois intéressantes. Voilà, voilà. Maintenant, dans la deuxième phase qui se passe maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour bien acheter un parfum de seconde main. Déjà d'une, il faut vérifier que le parfum soit le vrai, l'original, n'est-ce pas? Donc, comment on le vérifie? Déjà d'une, on regarde le nom du parfum. On va regarder la marque. Je vous donne un exemple. La Chanel, Eau de Cologne numéro 5, Paris. Bon, pour l'instant, ça a l'air vrai. Ce qu'il faut bien regarder, c'est en dessous, Made in France. Effectivement, Chanel, toutes les marques de luxe des grands parfumeurs français, c'est fait en France. Ça vient pas de Chine, ça vient pas de Taïwan, ça vient pas d'Allemagne, c'est en France. Ensuite, ce que vous pouvez vérifier, c'est le flaconnage, bien entendu. Est-ce que c'est relativement vrai, les écritures? Est-ce que c'est une écriture de Chanel? Pour Chanel, sur des flacons vintage, là, vous n'allez pas le voir, mais ils sont sérigraphiés. Je ne sais pas comment vous le faire voir. Oui, vous voyez peut-être un peu. Donc, Chanel est marqué sur les 4 côtés. Donc, effectivement, c'est un vrai. Ensuite, vous pouvez googler, à savoir qu'est-ce que ce parfum, à quoi il ressemble, quelle année il a été créé. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et puis, est-ce qu'il y a sur le packaging des détails que vous devez retrouver sur la photo que la personne vous présente? En règle générale, ils mettent 2 ou 3 photos sur le site sur lequel on vend. Demandez d'autres photos aussi. Moi, ça m'est arrivé, je voulais voir, avant de me déplacer, voir si c'était un vrai, j'ai demandé d'autres photos. Effectivement, la personne peut aller chercher des photos sur Google et vous les donner, vous arrivez, c'est pas le vrai. Mais en règle générale, les vendeurs sont assez honnêtes. Ensuite, troisième point que vous pouvez vérifier aussi, sur les sites de vente comme Kijiji, eBay, Le Bon Coin, on peut voir l'historique des vendeurs. À savoir si c'est un bon produit, si la livraison était rapide, l'honnêteté de la personne. Après, vous avez des étoiles que vous pouvez cocher. Donc, ça nous donne une idée de la véracité du produit que la personne vend. Autre point qu'il faut vérifier avant d'acheter un parfum. Alors ça, c'est très drôle. On va rire ensemble là. L'utilisation.
Donc, moi, je lis utiliser une fois, utiliser 2 fois. J'ai vu aussi, il reste 50% du parfum. J'ai même vu un monsieur qui a marqué, il me semble qu'il reste 38 millilitres. Donc, c'est bien. Mais on s'en fout. On s'en fout. Parce que une fois que l'air, une fois que vous avez vaporisé en fait le parfum, c'est tout simple, vous l'achetez, vous faites 2-3 vaporisations et là l'air rentre. Une fois que l'air est rentré à l'intérieur du parfum, le parfum commence son cheminement. Donc c'est comme un vin, il vieillit. Vous savez que la conservation d'un parfum, c'est 3 ans environ, plus ou moins. Donc les molécules travaillent, l'air oxyde, en fait, l'air s'oxyde ici, hein, oxyde les molécules, et le parfum vieillit. Donc, qu'on nous spécifie 1 fois ou 2 fois, après, ça va dépendre aussi du parfumage. Est-ce que la personne parfume au point de pulsation, c'est-à-dire derrière les oreilles, les poignets, creux de la poitrine? Ou est-ce que la personne fait un nuage de parfum, passe dedans, s'en remet, parfume les vêtements? On peut faire 1 fois beaucoup et 1 fois intimement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'utilisation, on s'en fout. Une fois que c'est utilisé, c'est utilisé. On ne sait pas non plus, et ce qui est super important, la conservation du parfum. Est-ce que effectivement son parfum est dans la boîte, conservé dans la boîte, à l'abri de l'humidité, de la lumière? Bip! Regardez la petite vidéo que j'ai fait il y a quelques années là-dessus sur la conservation. Tout ça, on peut le demander à la personne, mais la personne nous dit ce qu'elle veut. Donc vraiment, vraiment important de voir, de regarder le jus aussi. Celui-ci, il est vintage, donc effectivement, vous voyez, le jus est très foncé. C'est pour une collection, c'est pas pour mettre sur ma peau. Donc, il faut faire attention à tout ça quand on achète un parfum de seconde main. D'autre part, vérifiez, j'en ai parlé tout à l'heure, la date de création du parfum. Pourquoi? Je vous raconte quelque chose. Je regarde de temps en temps sur Kijiji, qui est un site comme Le Bon Coin en France, mais au Canada. Et il y a une fille qui vend le L de Yves Saint Laurent. Le L de Yves Saint Laurent, il est discontinué au moins, je vous dis les amis, là, au moins depuis 5 ans. Donc ça veut dire que le parfum, je me rappelle plus exactement la date de lancement, mais je pense que c'est autour de 2009. Le parfum, là, sa date de conservation, elle est finie. Donc si c'est pour mettre dans votre collection, parfait. Si c'est pour porter, non, vraiment pas. N'appliquez pas ce parfum sur votre peau, je ne vous le conseille pas. On l'a vu, l'oxydation des molécules, le jus ne va plus diffuser son parfum original. Et en plus, ça pourrait vous créer des intolérances. Parce que le contact avec la peau, sur des molécules qui ont évolué comme ça depuis quelques années, c'est pas bon. Après, vous allez me dire, oui, mais on peut parfumer les vêtements. Effectivement, vous pourriez parfumer les vêtements. C'est la discussion que j'ai eue sur un commentaire la semaine dernière. Le parfumage reste à votre discrétion. Par contre, faites attention. Si c'est un parfum ancien et qu'il y a des hespéridés à l'intérieur et que vous portez du blanc, ça va tacher. Vous en êtes conscient. Donc, pour une collection, parfait. Autrement, je dirais qu'il ne faut pas l'acheter. Donc, bien googler sur la date de création. Et puis après, à votre choix de l'acheter ou pas. Hein. C'est pas un jugement, c'est juste des conseils. Le meilleur pour la fin. Le prix. Le prix. Pour moi, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, on va s'en parler dans les commentaires. Un parfum utilisé 1 fois, 2 fois, 50 ml, 50%, whatever, on s'en fout, c'est 50% du prix. Donc le prix régulier doit être baissé de 50% minimum. Après, c'est sûr que s'il était utilisé 1 fois, 50% du prix, c'est bien. Si vous achetez un flacon où la moitié du parfum a été utilisé, c'est plus que 50% du prix qui doit vous le vendre. Si vous achetez un parfum neuf, ça arrive. Des fois, les gens l'ont eu en cadeau, l'ont eu une 2e fois, ils vont vous le vendre neuf. Ça, c'est parfait. Il n'y a pas de négociation vraiment de prix. Ils pourraient vous le vendre au prix régulier sans les taxes pour le Canada. Ils pourraient vous le vendre 20 à 30 $ moins cher parce qu'effectivement, c'est du cash pour lui si c'est un cadeau ou pour elle. Ça, c'est l'idéal. J'en ai vu des parfums neufs. Ça, c'est cool.
Donc, pour conclure, oui, j'aime ça, les parfums de seconde main, parce que je suis une collectionneuse de parfums vintage. Donc, on s'entend que tous les parfums qui se vendent actuellement ne m'intéressent pas forcément. Et les parfums vintage que j'achète sont souvent dans les vides-greniers en France, chez l'antiquaire à Lyon dont je vous ai parlé. Et effectivement, c'est pour une collection. Donc, vous voyez, le Chanel numéro 5, je vous en ai parlé, je l'avais acheté sur Kijiji, un jeune homme qui me l'a vendu, ça venait de sa grand-tante, je ne sais pas trop quoi. Je vous ai parlé aussi du Gucci que je portais quand j'ai fait accro au parfum, le Gucci mémoire d'une odeur. Ce parfum-là était vendu par une dame que je connais, qui est sur mon groupe Facebook. Elle l'avait utilisé une fois, et moi, je ne voulais pas l'acheter à 116 $, le prix régulier, parce que j'étais pas sûre de l'aimer. Elle me l'a vendu à 60 $. Donc effectivement, 50% du prix dans son emballage. J'ai bien regardé, donc c'était bien Gucci, la date, le code barre, la provenance. Donc oui, effectivement, c'est un vrai. Ensuite, dans les vides-greniers, vous voyez, je vais acheter des choses comme ça, des choses plus vintage. Donc là, c'est Guerlain. C'était les extraits de pot pourri aux plantes marines. On ne trouve plus maintenant. J'achète aussi des miniatures, des fois, sur les vides-greniers. Donc là, c'est Voyageurs de Jean Patou. Là, j'avais trouvé Tendre Poison de Dior, qui est discontinué aussi. Donc, oui, c'est le fun, le parfum de seconde main. Pour les collectionneurs, moi j'adore, hein, chaque fois que je suis en France, je vous le dis, c'est mon trip d'aller faire les vides-greniers, d'aller voir les antiquaires, de trouver des parfums, quand je dis vintage, c'est des vieilles maisons. Vous voyez, Madame Rochas, flacon original, et c'est marqué dessus parfum de toilette. Donc du coup, moi je capote, je vois ça, je capote. Et le pire, c'est que des fois, c'est des personnes âgées qui vendent ça sur des vides-greniers, et je l'ai pour 3 francs 6 sous, donc ça agrémente ma collection, j'aime ça. Comme partout, il y a des honnêtes vendeurs et des malhonnêtes acheteurs. Donc, j'espère que ces conseils vous ont éclairé sur pourquoi acheter un parfum de seconde main. Maintenant, je voudrais votre avis. Est-ce que vous avez déjà acheté des parfums de seconde main? Est-ce que vous avez déjà acheté des faux? C'est-à-dire que vous êtes fait avoir sur l'achat? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Donc, j'aimerais avoir votre avis. Alors, Dominique, merci pour cette idée de vidéo. J'attends vos commentaires. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine parfumée. On se retrouve dimanche pour un nouveau livre. En tout cas, j'espère qu'il va vous plaire. Moi, c'est mon livre de chevet. Vous verrez pourquoi. Donc, merci. Un pouce, un like, un commentaire. On peut partager la vidéo aussi. C'est super apprécié. Et je vous dis un gros bye bye.